Bonjour à tous, chers amis Lion, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage mars 2025. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et votre fidélité. Alors on continue et on va aller chercher cette énergie pour ce mois de mars. La lune. Donc ce qui pourrait être important pour vous sur ce mois, ce sont vos émotions, votre créativité, votre imagination. On nous parle également avec la lune des choses qui peuvent être cachées, enfouies, ou d'aller chercher des solutions au plus profond aussi de soi. La lune nous enseigne également l'importance des changements de cycle. Donc vous pourriez ici être sur la fin d'une période, d'un chapitre. Et puis on peut aussi nous parler ici de la figure maternelle, aux traditions, aux valeurs et à votre capacité d'adaptation. Alors on va aller voir ça. Dans un premier temps, on va prendre une carte de pouvoir, voir un petit peu vos capacités pour ce mois. Le chariot, magnifique. Une carte d'accélération, d'avancement, de force, de réussite, de puissance. Donc vous allez aller de l'avant et vous êtes absolument déterminé ici à arriver à vos fins. Donc tous vos projets personnels ou professionnels vont vous permettre d'atteindre votre but. Donc une réalisation importante se profile et aboutira à une reconnaissance et à des éloges pour vous les lions. C'est magnifique le chariot. Une belle carte de victoire. Alors on va regarder sur la planche des cristaux et avec le pendule. Quel message nous aurons en fin de guidance? Quelle pierre pour vous les lions? Bien, donc ce sera la tourmaline pour vous. On ira voir ça tout à l'heure. On va démarrer la lecture avec le Lycir Tarot. Le pendu. Donc on peut être dans une période ici de réflexion, de stagnation pour certains, le besoin de changer de point de vue, d'y voir clair sur une situation, peut-être de se libérer aussi de tout ce qui nous semble un petit peu obsolète, plus nécessaire à votre existence. On nous parle de projet avec l'impératrice, de maternité avec la lune pour certaines, et de réussite. Donc vous réussissez dans ce que vous allez entreprendre les lions après une période peut-être de ralentissement, de stagnation, de blocage, mais qui était nécessaire aussi pour mieux repartir et pour aller vers cette réussite qui peut être financière, matérielle. Ou familiale. Avec le cavalier de coupe, on nous parle de nouvelles affectives, d'une offre, d'une déclaration, d'une rencontre amoureuse, pourquoi pas, ou de quelqu'un en tout cas de très tendre et très romantique. Alors on sent un petit peu démuni ici, avec ce 5 de denier. Peut-être qu'on est en attente de ces nouvelles. Peut y avoir un sentiment de perte aussi.
Mais on passe à autre chose. Il est question de transition ici et de soutien au sein d'une famille, d'un groupe. L'homme de cœur. Ici, quelqu'un n'a pas peur de ses émotions. Il est en accord avec lui-même. Il exprime aussi ses sentiments, ses ressentis. Et c'est une renaissance avec le jugement. Donc vous allez pouvoir ici exprimer votre véritable nature. Il y a une idée aussi peut-être de réconciliation avec soi ou avec quelqu'un. Mais vraiment de renaître de ses cendres avec le jugement. La justice nous parle de récompense, de résilience aussi par rapport à ce 5 de denier. Alors j'ai l'impression qu'on est plutôt dans quelque chose de sentimental. Valet de coupe à nouveau, cette renaissance, cette récompense aussi après une période de stagnation et d'un sentiment de perte ou d'échec, d'être démuni, peut-être ou face à un amoureux ou face aussi à cette impératrice. Vous adapterez. On voit que le cœur bat à nouveau ici. Oui, il y a un petit peu de stress, d'anxiété, de manque de sommeil. On vous dit d'aller de l'avant ici, avec la justice. Ouais, le sentiment d'avoir été trahi, d'avoir été trompé peut-être. D'avoir perdu quelque chose, c'est certain. Avec un 7 d'épée et un 5 de denier, on sent ce sentiment de perte. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin avec le tarot de la magie verte. Le soleil, magnifique. De la récolte, de la vitalité. On reprend du poil de la bête ici. Une belle énergie. Mais on sent qu'il y a eu une déception, un manque affectif. Un ennui peut-être, ou une routine. Mais la chance revient ici. 6 de Pentacle, c'est la réciprocité, c'est la générosité. On pouvait être un petit peu focalisé ici sur ces coupes et peut-être pas voir aussi le côté positif qu'il pouvait y avoir à une situation. Le 4 de calice parle d'un peu de déception, bien sûr, mais aussi de voir peut-être le verre à moitié vide. Oui, on nous parle de doute, d'hésitation, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités tout de même. Mais on est dans la réflexion avec ce 4 de calice et ce 7 de calice. Il y a une opportunité à saisir qui se présente, on la voit bien ici, arriver cette coupe. Avec le 7 de baguette, il est question aussi de faire en fonction de ses valeurs, de défendre certaines valeurs, et puis d'y aller progressivement avec ce 7 de baguette. On peut avoir besoin aussi que quelqu'un fasse ses preuves. On peut mettre aussi de nouvelles idées en place.
C'est un commencement, le page d'Atame. Ça peut également être des nouvelles qui vous arrivent. Un nouveau 10 de Pentacle, donc c'est la réussite, l'abondance, le succès. Il peut être question de transmission également. On sent de toute façon une sécurité sur le plan matériel. Après une période ici de difficulté, 3 d'Atame, quelque chose a pu être douloureux. Et donc il va falloir maintenant se régénérer, restaurer quelque chose. Ouais. Un bouleversement avec la chevauchée sauvage. Il y a une déconstruction ici qui s'est peut-être fait aussi progressivement. Neuf de baguettes. On a les capacités d'abord de faire face à cet événement, à cette situation, mais aussi de poser des limites, de savoir se protéger. Suivez votre instinct ici avec ce 9 de baguettes. Suivez vos ressentis. La tour nous parle aussi de prise de conscience. Peut-être qu'on n'est plus très bien là où on est. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements sur son bien-être, sur sa stabilité. Et à nouveau, la justice ici. Donc pour certains, il peut être question aussi d'un verdict pour une séparation, pour un divorce, qui a pu prendre du temps. Donc on nous parle de réussite. Peut-être que vous attendiez une rétribution aussi par rapport à cette séparation. Et c'est la fin. Effectivement, de problèmes qui peuvent être liés à la justice, à l'administratif, quelque chose d'officiel. Alors, on va voir ce qu'il en est avec la Didier. Le diable qui nous parle de contraintes par rapport à une mutation, un déménagement, un voyage, quelque chose en rapport aussi avec l'étranger. L'accord, l'équilibre, la tempérance ici. Alors, on essaie de mettre peut-être un petit peu d'eau dans son vin aussi, parce qu'on voit avec les serpents qu'il y a quand même des choses un petit peu toxiques autour de vous, des addictions, certaines difficultés à trouver un équilibre dans un partenariat peut-être. C'est financier. Matériel, on nous parle d'un renouveau avec les enfants. Ça peut concerner l'activité, le travail professionnel, un changement est à l'œuvre ici, un mouvement qui sera très favorable et qui sera très surprenant. Donc vous allez sortir de certaines difficultés financières qui peuvent être liées aussi à votre activité, ou à une construction de vie, également avec le travail. On a la force, la détermination à nouveau et la victoire après la lutte. Ça concerne un homme. Votre bien-être, la famille. Une longue période d'attente, de solitude, d'introspection. L'amour. Quelque chose de solide ou un amour familial. Il y a du plaisir, un nouveau cycle plus joyeux. La justice, l'engagement. Concernant le foyer, la maison, le patrimoine. Contrat officiel, on peut signer pour une maison.
Après, des embûches. Hein. Le renard nous parle d'ennui, d'embûches, de patience, d'attente, de ruse aussi. Hein. Donc, attention aux signatures de contrat, attention aux engagements. Il pourrait y avoir quelque chose de pas très clair non plus. Hein. Et vous avez le soleil pour venir éclairer tout ça. Magnifique. Donc, une très belle victoire en définitive avec ce soleil. On va prendre 13 cartes. La justice à nouveau. Donc, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. C'est une carte très positive. Ça peut être un verdict, un engagement, quelque chose d'officiel. Victoire. Bon, un verdict favorable. Victoire après la lutte. Victoire sur vos contraintes. Sur vos difficultés. Très joli, le soleil également sur le diable, donc tout ce qui pouvait être un peu toxique, hein, tout ce qui vous empêche d'avancer. La lune à nouveau, donc un nouveau cycle, hein, un changement de période. Ça va vous procurer aussi beaucoup d'émotions. L'amour. Le travail, la construction de vie. Ça peut être une nouvelle construction aussi affective, un renouveau dans un lien affectif. La nécessité aussi hein, de faire un travail. Hein, on nous parle d'argent. Donc d'une rentrée d'argent aussi par rapport à une activité qui arrive. Le renard, l'attente, hein, ça peut être un peu long à se débloquer, mais vous avez la victoire hein, sur cette patience, sur cette attente. Le renouveau. De la joie, du plaisir. On a bien ce nouveau cycle hein, qui apparaît, qui sera quand même plus heureux, plus joyeux, une nouvelle direction. Le voyage qui nous indique aussi cette nouvelle direction, une transformation aussi dans sa vie affective. Et l'union, les contrats. Ça peut être des contrats à l'étranger également. Contrat de travail. Donc très heureux, très favorable ici. Des engagements, des verdicts très positifs. Alors, on va prendre une petite carte de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons l'estragon qui nous parle de pardon. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Je détends tes muscles en les faisant lâcher prise. Donc là, on nous parle vraiment de pardon, de lâcher prise, d'être plus tempéré dans une situation, de se détendre aussi, hein, et puis d'une compréhension mutuelle qui arrive ici, et également de réussite hein, par rapport à des forces contraignantes jusqu'ici. C'est l'idée du diable hein, qu'on retrouve hein, ici. Alors, on va regarder avec nos runes.
On nous parle d'union, de libération et de soleil à nouveau. Donc avec Gémeaux, on est donc dans l'association, dans le don. C'est un partenariat qui apparaît ici dans une forme ou dans une autre. Donc prenez garde de ne pas vous anéantir dans cette union. Il est question vraiment d'avoir besoin de se libérer et d'être indépendant. Il est question d'individualité, de rester autonome dans ce partenariat ou dans cette union. Donc ça vaut pour tous les domaines, que ce soit en amour, en affaires, dans toutes sortes de partenariats. Il va être important quand même de laisser circuler un vent de liberté ici, pour chacun. Donc Gémeaux ici, c'est le don de liberté justement, duquel va découler tous les autres dons. Donc il est question ici d'équité, de partage, de traiter d'égal à égal, de retrouver cette forme de réciprocité. Sur le chemin, on est avec Otila. C'est la rune des séparations, du retrait ou de l'héritage également. Donc il n'est plus temps ici de vous laisser entraver par d'anciens conditionnements, par ce qui n'a plus lieu d'avoir de pouvoir sur vous. Donc pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui est profitable aux autres, et agissez en accord avec la nouvelle lumière qui habite votre vie. Il va vous être probablement demandé d'entreprendre un abandon total de vos anciennes habitudes et de ne pas refuser de voir clair dans une situation. Parce que cela pourrait vous causer des désagréments, des douleurs pour vous et pour les autres. Donc il va être question de vous adapter ici pour pouvoir atteindre votre but. On a pu avoir pour certains un problème d'héritage peut-être au sein d'une famille, des choses qui étaient un peu tendues. Bon, ça devrait s'arranger. Le combat, je pense, est terminé et vous allez pouvoir retrouver votre vitalité. Donc, Ehwaz, c'est la défense, c'est le pouvoir de dissuasion. Donc, vous avez les capacités, comme on l'a vu avec ce 9 de baguette, de mettre à distance vos adversaires et de vous défendre, de poser vos limites. Donc c'est en quelque sorte une mise à l'épreuve aussi, mais c'est le pouvoir aussi d'éloigner les obstacles et de relativiser une situation, même s'il y a un petit peu de retard, vous resterez positif ici. Donc ne soyez pas trop pressés d'avancer à tout prix. Ehwaz vous donne ici le conseil d'être patient, d'éviter l'emportement, l'excitation. Il pourrait y avoir effectivement certaines difficultés, mais vous allez pouvoir ici les affronter. Il faut juste un petit peu de temps. Donc persévérance et clairvoyance ici sont requis. Vous allez avoir la capacité ici de mesurer aussi les conséquences de vos actes possibles avant même d'agir. Donc faites preuve de subtilité ici, on vous dit. Il va falloir être clair dans vos prises de décision et ensuite les choses se feront sans effort. Alors voyons voir avec la planche des cristaux.
Et donc la tourmaline qui vous dit, tu es dans une nouvelle énergie de construction. Tu es en train de créer une nouvelle construction intérieure qui va se révéler dans ta vie extérieure. Cela t'aide à mettre en place des bases solides et stables. Cela t'aide à être dans une vraie assurance. Tu es motivé et déterminé à dépasser les différents événements imprévus en restant concentré sur tes objectifs premiers. La boucle est bouclée avec la tourmaline. On vous parle bien de cette réussite et de détermination à arriver à vos fins. Voilà, chers amis lions, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. On se retrouve en avril, bien sûr, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, échanger aussi entre vous. Et puis, on peut se retrouver également en guidance personnalisée. Si vous le souhaitez, vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite un excellent mois de mars. À très vite. Au revoir.